Bon, vas-y, fais une intro. Vas-y. Bah, l'intro, c'est. Attends, je sais même pas qui parle. Il y a Ah voilà, laisse pas faire Il l'intro. y a Joël, Régis le gorilla et Zach Nani qui parlent des influenceurs et de l'argent. Et il y a plein de sujets sur la gauche que vous pouvez voir. Bah non, c'est bloqué par le chat. Mais en tout cas, on s'est concentré sur la partie le positionnement politique sur Internet. Faut-il être engagé? Ne le faut-il pas? Qu'est-ce que c'est d'être arabe et influenceur en France en 2025 alors que on a bientôt l'extrême droite aux portes du pouvoir? Faut-il s'engager? Faut-il être un gros lâche? Faut-il continuer à faire des vidéos de bouffe? Telle est la question. Voilà. Personne ne disait rien, c'était on va dire Neutre-Land, tu vois. Bien sûr. Et ils se pissaient dessus, et même, je vais même te dire un truc, tu te rappelles, parce que toi, tu es sur les réseaux depuis longtemps, à une époque, quand tu étais créateur et que tu t'exprimais sur un truc qui sortait de ton champ, c'était le public lui-même qui disait ferme ta gueule, c'est pas ton truc. Ça existe encore, même aujourd'hui. Ouais, mais beaucoup moins maintenant. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup le public qui va attendre que tu te positionnes sur quelque chose, alors que moi, je fais de la création de contenu depuis 2015. En 2016-2017, si tu tweetais sur quelque chose de politique, de sociétal ou de quoi que ce soit, c'était ouais, reste à tes vidéos Call of Duty, tu connais rien, ferme ta gueule. Genre, chacun avait. C'est vrai ça? Ouais, moi je suis assez d'accord. La plupart du temps, il y a quand même ce truc où. Ouais, on veut juste du divertissement, racontez pas votre vie. Après, c'est vrai que des fois, ils sont tellement éclatés dans leurs avis qu'on préfère qu'ils ferment leur gueule. Oui, mais. Genre, je me rappelle de certains tweets de Régis le gorilla, là, notamment sur le féminisme, j'ai plutôt envie de dire ferme ta gueule, tu vois. Oui. Et fais-nous des avis nuls en cinéma. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une demande de radicalité qui a augmenté chez les influenceurs. Il y a beaucoup d'influenceurs qui se font attraper la veste. Moi, je vois quand même je vois la différence, tu vois. J'ai vu la différence aussi. Et surtout, je pense que c'est aussi... Il y a une importance dans un changement générationnel. C'est-à-dire qu'au tout début de YouTube, tu as vraiment... comme maintenant, on les appelle les choux-fins, mais en fait, tu as beaucoup de geeks blancs. Tu sais, ceux qui ont les compétences numériques pour se lancer sur YouTube, pour comprendre comment monter, etc., comment faire des vidéos. Tu as un YouTube qui était très dominé par ça, avec maintenant les dinosaures qu'on a, qui pourraient être, je sais pas, moi... Le JDG. Voilà, le JDG, le parfait dinosaure de ça. Et c'est des gens qui sont très bien. Il y a eu un renouvellement générationnel où, en fait, du coup, avec le temps, tu as eu une nouvelle population, une diversité, comme certains diraient, avec des mots que j'aime pas trop, mais des nouvelles personnes femmes, qui sont arrivées. Des Noirs, des Arabes. Bah oui, effectivement. Et donc en fait, pour beaucoup, on leur a attrapé la veste en mode, avant, quand j'attrapais la veste à ces blancs youtubeurs, tu vois, ils voulaient pas salir les mains, tu vois. En même temps, leur public, si c'était des blancs geeks, peut-être ils en avaient aussi rien à foutre. Exactement, ils avaient ce truc dont nous, on salit pas les mains, on reste dans nos trucs, etc. Sauf que... Bordel, tu spoil la vidéo, wesh. Ah merde. Non, mais comment dire? Ah, tu m'as... Oh, pardon! Merde. Nouveaux influenceurs de nouvelles catégories sociales. Oui, les gens, ils étaient là en mode Zach Nani, tu es musulman, tu peux pas te taire. Genre, les gens disent maintenant que t'as des gens qui te suivent, tu peux pas faire comme les blancs classiques qu'il y avait dans YouTube Game qui se taisaient tout le temps. Toi, tu es concerné et t'es un gars important pour nous. Tu fais partie maintenant des célébrités, des influenceurs, des gens connus, racisés. Tu as une importance. Est-ce que c'était pas aussi... C'est une pression en plus quand même sur eux. Genre un truc de respectabilité au début sur YouTube, les gens on les prenait un peu pour des saltimbanques. Enfin, tu vois, c'était pas très respectable aussi YouTube et tout. Oui. Et maintenant, comme ça gagne en respectabilité, on les voit aussi comme des rôles modèles en mode Exactement. Toi t'es arrivé là, donc tu peux bien faire quelque chose pour nous, tu vois. Alors que le JDG qui faisait des vidéos un peu genre en mode OSEF par un public qui lui correspond et peut-être qu'il y avait des meilleurs métiers même que lui, genre plus respectable, forcément il y avait pas le truc rôle modèle, tu dois te positionner. Mais là où t'as raison, c'est que les youtubeurs, et il y a une interview mythique, je crois, de Squeezie chez Ruquier. Non, pas chez Ruquier, comment il s'appelle l'autre? Thierry Ardisson. Chez Ardisson, où il se fait que se foutre de sa gueule, etc. Il a vraiment la télé qui méprise YouTube. Quotidien aussi, ils en ont fait beaucoup des interviews comme ça de merde. Ouais. Et maintenant, ça a changé. Maintenant, ils sont vraiment respectés. T'as même des gens de la télé qui viennent sur Internet. Tu vois, ça pourrait être le chemin inverse de Fit4 là, et dans Clément les Viktorovitch. Clément Viktorovitch, un mec qui vient plutôt de la télé, qui après en fait est venu sur Twitch. Le chemin inverse. Jean Massier, il a son émission politique sur Twitch qui est assez respectée. Il y a des c'est respecté, je sais pas, non. Non mais si, c'est respecté quand même dans le monde politique et tout, c'est respecté. Oui, c'est vrai parce qu'il arrive quand même à avoir des bons invités. Il va à LCP, il va à Public Sénat, etc. Il y a des trucs comme ça. Maintenant, c'est bien plus respecté. Ça se mélange ce monde Twitch et ce monde
et ce monde de YouTube et d'Internet et le monde télévisuel classique. Ouais. Et même maintenant, les jeunes, à ce qui paraît, la profession qui est le plus mis à un enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ils disent Bah oui. youtubeur, streamer, ils disent des trucs comme ça. Maintenant, ça arrive premier. Avant, militaire, policier, astronaute, etc. Donc, il y a vraiment il y a un gros changement, en fait, à ce niveau-là. De ouf. Bah oui, parce qu'en fait, youtubeur, influenceur, tout ça, ça devient aussi entrepreneur. Un synonyme d'entrepreneur, je pense, dans la tête des gosses. Oui, aussi. Là où avant, c'était un truc, tu sais pas trop où ça te mène, Ouais. c'était un peu... Enfin, tu vois, genre, la Carologie, dans une de ses vidéos, elle parlait des débuts de YouTube, où elle disait qu'elle regrette que maintenant, il y ait que des contenus hyper lisses, hyper bien produits, où tout le monde sait ce qu'il va dire à l'avance et tout. Ouais. Et elle disait qu'à l'époque, bah, YouTube, pour elle, c'était juste un truc où les gens, ils parlaient de leur vie comme ça, en se disant, ah, il y a peut-être quelqu'un qui va relate et qui va commenter, tu vois. Et donc, pas du tout le même rapport. Et en fait, du coup, c'est pour ça que les jeunes, c'est pas qu'ils sont cons, mais c'est juste qu'ils se disent, ah, bah, je vais être entrepreneur comme lui, quoi. Bah oui, et quand tu vois aussi maintenant comment ça devient avec le JP Explorer, Ah ouais, Stream ou for des Humanity, des trucs des ça. grands concepts. Ouais, Le de truc ouf. de drague là, de Squeezie ou l'imposteur, c'est des concepts télé en fait. Ouais, de Maintenant, ouf. ça arrive à ce niveau-là, ça pourrait être, Ouais. ça pourrait être racheté. Et même le JDG, certains épisodes qu'il a fait, comme son épisode spécial 10 ans, ou certains gros épisodes qu'il a fait, genre sur Seigneur des Anneaux, je ne sais quoi, sur les Harry grands. Potter, là. Voilà, Ouais. ça pourrait être des trucs payés par une télé en fait, et qui Ouais, va être de diffusé à la ouf, télé. de C'est ouf. à ce niveau-là de qualité. Donc, C'est parce que les enfants ils savent pas pour le 70-30, sinon ils changeraient d'avis. Mais oui, mais je pense que aussi c'est parce qu'ils correspondent à un peu un truc, un idéal néolibéral, tu vois, aussi de l'individu, qui passe de projet en projet, parce qu'il y a beaucoup ça, tu vois, les Oui. youtubeurs. Ça, le côté qui se vendent sous toutes les formes, avec toute une mise en scène de l'intime, une commercialisation de l'intime, des placements de produits, il y a le côté multiplateforme, ils sont sur plein de plateformes différentes, etc. Donc en fait, c'est aussi juste l'idéal du néolibéralisme, mais en vrai, c'est précis, je trouve, sur l'évolution du monde du travail aussi, où dans Exactement. plein d'entreprises, maintenant, on te demande si tu as des capacités de communication et tout, si tu peux pas faire un petit Reels. Un petit post pour LinkedIn. Bah oui, LinkedIn, où t'es là en mode, LinkedIn, je suis ravie de ce nouveau post de machin, de truc, où tu te vends, quoi. Tu te vends et en même temps, c'est ceux qui se vendent le mieux, quoi. Voilà. Ouais. Son champ d'action. Exactement, ouais. T'es youtubeur Call of Duty, tu parles de Call of Duty, de gaming, c'est tout. T'es quelqu'un qui parle de foot, tu parles de foot. T'es quelqu'un qui parle de ciné, tu parles de ciné, et ainsi de suite. Mais il y a encore un peu ça. Beaucoup Ouais. moins. Parce que je Il y en vois a- quand il y même en a pas mal encore, de ouais. réponses où t'es tout. Il y en a, oui. Ils disent, s'il te plaît. Mais parce que c'est la retourne réponse voir ta fille, facile. Ferme ta gueule. Non, Mais parce que c'est la Ouais. réponse facile. Oui, mais c'est juste quand t'es nul, quand t'as dit un avis de merde pour moi, qu'on te dit ça. Non, mais dans tous les cas, il Des y fois, aura ça toujours peut des être gens qui vont dire mérité ça. aussi, Il y a quoi. toujours des gens qui vont dire ça. Même pour le sport, ça me rappelle LeBron James, shut up and dribble, tu vois. Bah Il a oui, dit oui. tais-toi parce qu'il voulait, je crois, il était contre Trump. Il avait, Mm, mm. je sais pas, il avait fait un truc. Non, mais c'était tu vois, ce c'était qui par est rapport à con- Clinton à l'époque. Il avait soutenu Clinton, Hillary Clinton. On lui a dit shut up and dribble. Donc il y a toujours ce truc-là où on veut couper la voix politique de certains et on veut les assigner surtout à leur contenu, quoi. Non, de ouf. Et moi, après, je trouve le truc con un peu de cette opposition en mode soit tu fais ton travail, soit tu fais de la politique en mode. C'est que même que de la manière dont tu fais ton travail, tu vois, tu peux avoir des revendications internes pour faire ton travail dans les meilleures conditions, tu vois. Genre des influenceurs qui peuvent, ou même des joueurs de NBA, tu vois, qui peuvent avoir des revendications syndicales et tout. Ou c'est de la politique en fin de compte, tu vois. Bien Genre sûr. même les gens de MMA, genre Ngannou et tout. Bien sûr. Et je me sens visée pour le post LinkedIn, mais tellement pas en plus. Mais en plus, c'est tout le monde. Enfin, c'est le jeu de la C'est le plateforme. jeu. quoi. c'est- Mais moi aussi, j'ai fait pareil. hein. Maintenant, ça demande des nouvelles compétences d'être dans le monde du travail. On ne te demande Bah, pas bien juste de faire sûr. ton boulot, on te demande de faire ton boulot Mm. et de donner l'impression que c'est le meilleur du monde en Ouais. communiquant dessus. Donc c'est quelque chose de nouveau aussi. Ouais. Parce que Facile, tu vois. là, j'ai trop de haters. Mais parce que c'est la réponse facile et Oui. même un peu nulle, parce que si toi, en tant que créateur de contenu, surtout avec, on va dire, du reach, si tu répondais à quelqu'un, tu fais quoi dans la vie garagiste? Reste à ton garage et ferme Fais ta tuer. gueule. Tu te ferais tuer, on dirait, tu te Bien prends sûr. pour qui? Putain. Ouais. Tais-toi, personne répond comme ça à quelqu'un dans la vie de tous les jours quand il Exactement, s'exprime ouais. sur un sujet qui sort de ce qu'il fait professionnellement. C'est logique, d'accord? Mais après, sur les réseaux, c'était devenu la mode. Mais là, tu vois, maintenant, c'est devenu effectivement le truc où les gens, ils attendent que les créateurs de contenu se placent. Et c'est une bonne chose, parce que du coup, ça fait qu'il y a des gens qui s'expriment, qui mettent en avant des causes qui ont besoin d'être mises en avant. Et moi, je trouve que c'est salutaire. Mais, tout en disant que c'est salutaire, on en revient à ce qu'on disait sur Interstellar, il y a des gens, beaucoup, que ce soit des créateurs de contenu, alors juste des personnalités des réseaux sociaux, qui vont porter des messages parce que c'est bien vu de le faire. Exactement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là.
Tu sais, c'est des trucs qui ont été reprochés, je crois, à Squeezie, même à plein d'autres influenceurs, genre Lena Force à Situation, l'hôpital etc. public. Voilà, ils vont jamais prendre les risques, comme par exemple nous, des streamers politiques qui parlons avec des takes, etc., et qui pouvons parfois avoir de l'harcèlement de l'extrême droite, etc. Et eux, ils le font quand c'est vraiment, tu vois, genre Évident, facile, quoi. Genre, L'extrême droite, c'est mal. voilà, l'extrême droite est au second tour. Ils se sont tus pendant des années, et là ils disent bon, Les extrêmes. là, c'est salutaire aussi, mais tu sais, il y a aussi ce rapport de facilité à juste dire au dernier moment un Ouais, truc, quoi, ouais. et de pas s'engager sur du plus long terme, comme je sais pas, pourrait faire un ancien footballeur comme Thuram, ou des gens qui quand même utilisent le fait qu'ils soient connus pour faire des travails de long terme. Eux, parfois, ça, voilà, des tapines. Voilà, ils font que des tapines, tu vois. Ouais, totalement. Le fameux signalement de vertu. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qui est de plus en plus voyant, de surcroît sur Twitter. Moi, je pense vraiment que l'idée du Interstellar qui s'est transformée. Bah oui, typiquement dans les trucs de VSS en mode soutien et force à toi. Ah oui, Allez suivre le travail de cette merveilleuse influenceuse qui a le mérite de s'être fait violer. Et je pense que ça rend son travail d'autant plus intéressant. Parfois, il y a des agences qui m'appellent et me disent bah, moi, je suis d'accord avec toi. Par contre, l'agence, elle veut pas être avec quelqu'un qui parle de politique. Je fais bah ok, c'est pas grave. Enfin, moi, Ça fait partie je des vis critères, je vis pense, très bien. Des premiers critères pour se faire éliminer pour une OP. Oui, c'est sûr. C'est si dans les deux semaines, allez, à 10 jours avant, t'as parlé d'un truc, c'est impossible d'avoir le... Pourtant, je pense aussi que par les politiques, mine de rien, ça semble créer une communauté plus fidèle. Alors, je suis pas sûr de ça, mais j'ai l'impression que les gens te respectent un peu plus, quoi. Parce que quand tu parles de sujets, ça dépend des sujets. Parce que tu vas forcément diviser ta... Moi, je suis d'accord avec ça. Il y a parfois ce risque de plein d'influenceurs, surtout les plus mainstream, je vais pas parler de politique, ça va diviser ma communauté et je vais en perdre, je vais perdre en viewers, etc. Mais il faut rappeler qu'en fait, des fois, il vaut mieux avoir une plus petite communauté qui te soutient beaucoup, de ouf. qu'avoir des grandes communautés volatiles De ouf. qui sont pas hyper attachées à toi, qui regardent juste parce que c'est un concept, une vidéo, une miniature. Parce que... Et avoir peu de gens qui soutiennent, des fois, c'est bien plus important, c'est bien mieux. Bah oui, et puis ce que les gens cherchent, c'est l'authenticité. Et du coup, tu dis des avis politiques qui vont pas nécessairement dans le courant, tu vois, genre machin, ou tu dis juste des avis en mode enfin, tu vois, genre en mode je me confie à vous là-dessus, tu vois. Bah, ça va renforcer le sentiment d'authenticité qu'ont les gens, et du coup, bah, en vrai, ça va renforcer la complicité, ils vont te kiffer encore plus, tu vois. Bah oui. Je pense que en vrai, c'est plus bénéf qu'autre chose, hein. En vrai. Bah après, je pense. Il y a jusqu'à une certaine limite où tu vas vraiment politiquement peut-être faut quand même rester dans le... Ça viendra pas de ta communauté, ça viendra de la politique, tu sais, genre en mode, tu vois, je sais pas, ça peut venir, bah, comme quand tu vois par exemple Zach Nani et tout, le nombre de trucs qui prennent de l'extrême droite en mode de CNews et tout, genre ils font souvent des polémiques, tu vois. Genre sur CNews, mais j'ai l'impression que ça viendra plus des médias et tout qui vont te bâcher juste parce que t'es arabe. Non, mais ils ont leurs ennemis aussi, ils ont des gens qui les détestent. Ah ouais. Pour ce qu'ils sont, de fou. Ah ouais. Bah oui. Ouais, mais qui sont pas de leur communauté du coup, non? Oui, mais c'est ça, oui. Ah oui, pas de la d'accord, communauté, oui. ok. La communauté, c'est évident. Et dans le cinéma, il y a beaucoup de gens qui sont à droite, voire très à droite. Et on le voit beaucoup avec... moi, je parle de cinéma depuis super longtemps. Depuis le Covid, il y a ce truc, déjà le Covid a cassé la société en deux, moi je pense, mais surtout l'arrivée du wokisme. Et le wokisme, on entend beaucoup parler de ça dans le monde du cinéma. Et il y a la création d'influenceurs vraiment anti-wokistes. Il y a maintenant des gens qui parlent de Blanche-Neige alors qu'ils n'ont rien à foutre ni de Blanche-Neige ni de cinéma de manière générale. Et c'est devenu maintenant, surtout l'art, de manière... Oui, hein, une arme politique, quoi. Et forcément, moi, quand je vois mes commentaires... Mais l'art, ça a toujours été une arme politique, de quoi il parle? Bien sûr. C'est pas l'arrivée du wokisme qui a fait que l'art c'est devenu une arme politique, ça n'a aucun sens. Je veux dire, je comprends pas. Parler de la qualité d'un film et il se transforme en putain, Blanche-Neige, elle est pas assez blanche. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Et ça, moi, je l'ai vu parce que je suis dans cette sphère un peu artistique. Oui, mais là où il a raison, c'est que le milieu du cinéma. Et un milieu de gros connards misogynes, oui. Oui, et c'est un milieu quand même, en tout cas dans le public cinéma qui se dit un peu cinéphile. Il y a pas mal de gauchistes, tu sais, vraiment dans la tradition, on va dire, nouvelle vague. Je fais un peu de gauche, ça. Et encore, et t'en as beaucoup, c'est vraiment des réacs, quoi. Des mecs, touche pas à mes personnages, touche pas, je sais pas quoi, tu sais, un peu qu'on pourrait caricaturer en mode mais pourquoi dans Mon Seigneur des Anneaux, le personnage est noir, c'est n'importe quoi, c'est pas logique avec l'histoire. Tu sais, il y a littéralement des
des dragons, des orques ou je ne sais quoi dans ce truc-là, mais ils vont te dire non, mais pourquoi il y a un noir là dans mon Game of Thrones ou je sais pas quoi. Tu sais, il y a quand même une grosse résistance, mais oui, c'est mais pareil dans parce le qu'en monde fait, pour moi, des ça jeux joue vidéo. sur les C'est pareil dans le monde fantasmes des jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, il y a aussi beaucoup ce truc-là sur mon héroïne femme. Ah oui, mais parce et que... regardez, elle est lesbienne, ça m'énerve. Par exemple, sur The Last of Us, il y avait beaucoup ce truc-là. Ah oui, ouais. En même temps, le Last of Us, c'est de la merde, mais c'est pas pour parce que... Oui, la les meufs, série c'est des lesbiennes. est vraiment Ouais. pas top. Mais Et bon, non, qu'est-ce que je voulais dire? t'as dit que Oui, t'as joué pour sur moi, des ça fantasmes. joue sur les fantasmes. Ou bah en vrai, tu vois, genre tu grandis avec des trucs Seigneur des Anneaux et tout, j'imagine pour un geek et tout, tu te projettes, tu vois, dans les personnages et tout, machin. Et Ouais. tu te projettes et tu fantasmes les meufs. Hein. C'est plein de théoriciennes queer ou même de théoriciennes sur le cinéma et les théories de la réception qui montrent à quel point, bah, notamment Teresa de Lauretis, qui est incroyable, mais qui parle justement qu'en fait le cinéma c'est une technologie du genre, du coup, bah en gros qui crée des qui crée pas parce que en intersection avec tous les autres rapports sociaux, les institutions, la politique et tout, mais qui met dans la tête des gens aussi des fantasmes, ce qu'elle appelle des fantasmes publics, tu vois, avec des manières de voir les rapports hommes-femmes, etc. Et donc, en fait, c'est un rôle fondamental dans ta manière de fantasmer, puisque du coup, ça te propose directement des personnes auxquelles tu peux soit te projeter, soit désirer. Donc, c'est un rôle hyper important dans la construction du genre, la construction de la sexualité, etc. Malgré tout, pas que, mais ça a un rôle. Et je pense que c'est vrai que pour un geek blanc qui s'est toujours projeté avec la meuf avec des gros seins et tout, et puis tu lui mets une lesbienne à la place, identitairement, ça doit te faire un truc, tu vois, et je comprends, mais du coup c'est intéressant parce que ça joue que du coup bah il y a sûrement des lesbiennes qui vont pouvoir mieux fantasmer peut-être aussi, tu vois. Ouais, et puis se projeter. Voilà, En fait- exactement. en Bah oui, fait, fantasme, Ce qui leur projection, énerve, subjectivité, tout ça. c'est de plus avoir l'exclusivité Bah oui, du fantasme. du fantasme C'est ça, sur hein. certaines séries Totalement. et de la représentation, parce que c'est pas que du Mhm. fantasme dans 100% Oui. des cas, mais oui, Moi, je de dirais pas que c'est se, du fantasme. se retrouver dans chaque scène, Ah dans oui, chaque c'est ça. moment, parce qu'évidemment, il y a toujours un Bah, personnage. ça perd que le l'universel pire, en fait. C'est tu qu'ils vois, font aussi. croire il reste plus aucun personnage blanc, hétéro et tout, ce qui est Alors faux, qu'il y en quoi. a plein. Et qu'il n'y a pas une meuf blanche hétéro. les méchants. Non, mais tu vois, genre, il y en a toujours en plus en vrai. Mais oui, et du coup ouais, c'est ça, c'est qu'ils perdent le monopole sur la manière dont sont faits les fantasmes, en fait. Et donc, je pense que c'est un peu ça aussi. Hein. Certains fans de fantasy obsédés par le lore, c'est tellement un PB quand ils capent sur un perso noir. Ah bah vraiment, hein. Ah oui. Vraiment, Ah oui, vraiment. il y en a plein, ils câblent sur les personnes noires dès qu'il y a un perso noir. Non, mais c'est pas logique et tout. Mm, mm. Ouais, il y a un peu de ça. Je vois vos Pardon messages, les virus. Ouais, ils sont tellement vraiment dans marbrés. l'aspect. Faut respecter le lore, mais. Mais parce que ça, c'est un rapport très masculin aussi, genre sur, entre gros guillemets, avec, voilà. Mais sur plein d'études sur la masculinité geek, justement, qui parlent de ça, que les hommes, après, ils ont un rapport, enfin, les geeks fans, ils ont un rapport, tu vois, aux œuvres, aux productions culturelles dont ils sont fans, qui est très en mode hyper précis, Ouais, telle arme, d'expertise. tel machin, d'expertise, mais tellement précise, alors qu'à l'inverse, bah, les fans féminines, elles se construisent plus sur le fait de mettre au centre, de donner le plus d'importance à l'amour et à la sexualité. Ouais, relations Ouais, entre les personnages. exactement, dans les enjeux un peu des narrations, quoi. Là où les geeks, ils vont te dire « Ah, mais telle arme et machin, et le jour de cet assaut, eh bien, tel machin et tel truc. » Qui était là en mode « Waouh !» Mais tu vois, il y a vraiment des vraies confrontations. Un peu la où- caricature, ça pourrait être le geek qui sait parler une langue qui n'existe que dans la série, quoi. Bah, c'est ça, exactement. Bah, Dwight Schrute dans... Voilà. Alors The que la Office, meuf, quoi. La meuf, elle va tellement se concentrer sur les relations entre personnages qu'elle va Coucou, peut-être Gameg. dessiner deux personnages hommes Bah, qui c'est sont ça. amis et qui s'embrassent et Bah faire oui. toutes ces fanfictions-là. Donc c'est vrai que ça a d'autres rapports genrés aux œuvres et eux, Mhm. bah, ça les dérange, quoi, à un moment. Bah, bien sûr que C'est juste... intéressant, ouais. Alors que bon, enfin c'est ça, c'est parce que l'image du geek et des publics de ces productions-là, elles sont toujours sous le mode du mec jeune, hétéro, tu vois, genre blanc, etc., classe moyenne, classe sup, Ouais, quoi. de fou. Alors que c'est pas le cas. Le débat a changé, a évolué vers quelque chose qui n'a plus rien à voir, entre guillemets, avec l'œuvre. Moi, j'ai Et une petite question par rapport à l'optique, c'est plus personnel. En fait, Oui, les fans meufs qui finissent par écrire des fanfictions yaoi, bah oui, c'est totalement ça. Sur AO3, AO3. Oh, vous voyez, bah oui. Bah oui, mais en fait, je vois pas pourquoi ce serait pas légitime, tu vois. Oui, Et mais du c'est coup, on vu les comme taxe moins de légitime. obsessionnels, de fanatiques, ou stigmates de la pute, quoi. Tu ramènes tout au cul, t'es vraiment une grosse salope, alors que nous, on parle des armes et des machins et des... Oui, Et puis j'ai refait toute la map chez moi, alors ça m'a pris 4 jours. Oh mon dieu, ouais. l'enfer. niveau politique, t'as un peu changé ces dernières années. On a dû te Ouais. refaire la rêve. Ah, ah, mais lui, c'est vraiment, il a changé de fou, quoi. Par contre, je peux dire quelque chose, mais le grec qui tourne en fond, c'est Mais très dur. c'est un faux, je crois. C'est un faux. Ouais, c'est je juste m'en un fous, c'est plateau. très dur.
Attends, tu vas manger du plastique, tu vas manger le grec en plastique. Oui. Je suis prête à tout, en fait. T'as évolué à ce niveau-là et tout. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que tu Parce dis qu'à qu'il y avait l'époque- des gens de droite au cinéma, mais Ouais. on était là depuis longtemps. Non, mais t'inquiète, on c'est est pas pas pour coupe, c'est pas pour coupe, mais Mais c'est marrant parce que là, il le confronte, ils sont en mode mort de rire. T'as eu T'as un une- petit parce que switch moi, de DA. regarde, moi, je vais te parler par rapport à moi. Moi, je vais être trop honnête avec vous. Moi, la politique, excusez-moi le terme, je m'en battais les couilles. Mais au bout d'un moment, Bah, t'es obligé aussi, en vieillissant, t'as ce truc-là de vieillir. Bon, et ils puis, sont trentenaires, là, avec leur discours. Est-ce que les jeunes sont accro à Tristy Crousty et partent en couille? Alors, tu vois, genre, c'est des trentenaires non, mais aussi, quoi. surtout, ils sont trentenaires et bah, il y a le montée de l'extrême droite. Ah, Donc, oui, à un moment, aussi, les discours, aussi. ils ont senti la haine venir et monter, quoi. C'est vrai que j'avais pas pris en compte ce paramètre. Bah non, mais c'est quand même le truc principal, quoi. Eh oui. Quand un Zach Nani barbu. Mais non, mais c'est important parce Oui, que t'as tu te raison. rappelles l'humoriste qui fait juste sa chronique. Merwan Ben Lazar. Bah oui, il fait juste sa chronique. Bah tu te reconnais en lui et tu vois le bashing qui prend la gueule. Donc à un moment, tu peux plus être juste là, silencieux, etc. Et il y a, oui, barbu. Mais oui. Le barbu. Mais non, mais c'est important parce que je veux dire, physiquement, il va aussi se reconnaître en lui. Oh, oui, totalement. vois Et un raciste, il fait pas la différence entre Merwan Ben Lazar et Zach Nani. Tu Hein. veux dire que les islamistes vont se reconnaître en Zagnani? Oh là, Twitch gauchiste, clique-moi ça là. Non, mais ce qui est important, c'est de dire que bah, il y a aussi une grosse politisation des musulmans. Aussi beaucoup par les femmes musulmanes. Parce que, bah, en fait, on est dans une situation où, De à un merde. moment, on sent que le danger, il monte énormément, et surtout contre les Ah musulmans, ouais. quoi. C'est l'ennemi de l'intérieur qui est créé par l'État. C'est clair. Et attends, j'ai une question. Est-ce que Joël, il a un gros crâne pour cacher Un gros ça derrière un bandana? Non, lui, je crois pas, lui, ça va, c'est pas le style. Oui, c'est vrai, pourquoi l'autre, il fait le ménage derrière Déjà, mon père m'avait demandé pourquoi je regardais un islamiste, c'était Nota Bene. Waouh. Mais moi, c'est comme mon cousin. Une fois, il Oh, laissait je suis pousser la mort. barbe et on lui avait dit t'es un islamiste, tu t'es converti à l'islam. Ah, grosse blague dans les Ah non, mais repas il de y a famille. le stigmate d'être musulman. Si, Et si, mais gros. les musulmans, ou ceux qui ont l'air musulmans, c'est-à-dire arabes, etc., si t'as une grosse barbe, c'est double. C'est double. C'est Dans la la tête doublette. des gens, c'est 30 fois pire, quoi. C'est clair. quand les choses viennent à toi, la politique, elle va te chercher. Bah oui. Moi, je m'en tapais de qui était président, je vivais ma vie, je faisais mon oseille, j'achetais mes baskets. Mais au bout d'un moment, tu peux pas ignorer ce qui se passe à côté. Et quand tu vois ce qui se passe sur les réseaux, moi-même, on m'a attaqué. Ma mère, elle avait été attaquée à son travail. Ouais. T'es obligé, quelque part, de Ah, voilà. prendre parti. Tu vois, moi, mais honnêtement, j'en avais rien à foutre de la politique. Ah, c'est ça, un moment, c'est tellement... La politique te rattrape. Hein. Ouais, c'est pour tous ceux qui s'en foutent, et il y en a, ils ont raison, franchement. Des fois, quand nous qui suivons la politique, des fois, moi, j'aimerais bien me dire, ah, putain. Nous, toi, mais pas moi. Non, mais tu sais quand même. Plus que la plupart des gens. Hein. Moi maintenant. Franchement. Tu vas demander à des gens classiques, c'est qui Marine Tondelier, ils vont même pas savoir. C'est vrai que peut-être qui c'est. même mon père écoute le Média Blast tous les jours pratiquement. Je lui ai demandé qui était Marine Tondelier. Non, non, Il m'a dit, je sais mais pas. tu suis plus que 80% des Non, Français, mais tu oui. vois. Et des fois, on a envie de mettre son cerveau de côté et de dire, bah putain, tu vois, parce qu'il y a quand même un aspect anxiogène, Bah oui, de moi, je suivre, m'en de rappelle, voir le chaque moment. loi qui passe, Oui. atroce qui passe, etc. Mais sauf qu'à un moment, bah, on peut pas esquiver à vie. Hein. C'est On peut pas sûr. esquiver à vie, ça En nous fait, rattrape. oui, Quoi. faut avoir un usage stratégique, je dirais, quoi, de la politique politicienne. Je comprends que les gens sont en mode Joseph. Ah ouais, moi j'ai abandonné. Mais l'époque où je suivais vraiment, je pleurais tous les jours. Vraiment, vraiment. Non mais premier degré, hein, vraiment. Je peux pas. J'ai pas la rationalité d'un blanc Jean Massiesque pour me dire je vais écouter ça tous les jours sans avoir envie de me pendre. Hein. Genre là, mon frère il m'a envoyé un truc ce matin, contre-attaque, le pouvoir des préfets de plus en plus important, notamment sur les associations, en gros droit de vie ou de mort sur les assos, sur l'éducation des jeunes et tout. Je dis d'accord, merci, tu me donnes envie de me pendre. Bon, attends, merci beaucoup. Kawaii. Le suicide. Mais bref. Et donc Max, c'est que d'habitude je me bute 2-3 heures par jour. Maintenant je peux plus. Ah ouais. Non. Ouais, en vrai, faut Faut arrêter. moi, j'essaie de diminuer un peu, mais bon. C'est un Twitch oblige 2-3 heures aussi. par jour. Twitch oblige. Ton taux de cancer. Ouais, suivre il- 2-3 heures, lire des articles de journaux, c'est. Faut se que- rappeler, laisse hein. tomber. Quand même que la première cause de cancer c'est le stress. Non, moi c'est mort. J'ai dit à un moment je n'aurais pas. Ah de oui, cancer. bah, Mon- Solarium qui dit, Voilà. franchement, la série soap opéra des trahisons du PS. Ouais, depuis non, un an, j'en peux c'est plus. Mais bon, non, on n'en c'est peut bon, plus. c'est bon, On c'est peut bon. plus. Le PS trahit, à un moment, il faut arrêter d'utiliser Moi, le la mot dernière trahir. news, c'est quand ils faisaient, genre, ils écrivaient
discours pour Bayrou, quoi, tu vois. Genre, ça, je sais que ça m'avait choqué. Je me suis dit, Faut arrêter d'utiliser le mot trahir quand ça fait 40 fois un moment. Flemme en ce moment aussi, ça me déprime. Ah et ça me crée de la ou même tension ce qui se artérielle. passe à Gaza, etc. Ah ouais. Genre, la Palestine, c'est déprimant. Ah ouais. Mais bon, oui, donc à un moment, ça nous vient à nous. Hein. Et quand t'es Renoir et tu commences à avoir de la visibilité comme Joël, bah, le mec, il s'est fait attaquer même gratuitement. Hein. Ça part de nulle part, il va se faire attaquer. Qu'est-ce que tu fous? Il y a des gens, déjà, ça leur est insupportable de voir ces gens-là à ces places-là. Ouais. C'est ça. Mais est-ce que toi, ça a été un peu comme ça de plus en plus, tu as traîné avec d'autres créateurs, tu as commencé à voir des trucs, des machins. Parce qu'à une époque, tu étais connu pour le macroniste. Ouais, moi, ce qui m'a. Ah, Zach Nani. C'est Zach trop Nani, bien. il est piquant. Cric, cric. Hein? Avant, t'étais macroniste, un cric, cric. Comme si de rien n'était, parce que tu étais connu pour être le macroniste. Youm, je mange ma frite. Il est trop mignon. Radicaliser, c'est deux choses, entre guillemets. Heureusement que j'ai pas la barbe quand j'ai dit radicaliser. Ouais. Il y en a qui a la barbe là. Tweet machin chouette là. Et l'autre, il fait quoi là pendant ce temps-là? Je sais pas, il est là en mode témoin ou... Le gars à gauche. Il est pris en Moi, otage. je sais pas qui c'est, mais. Lève bon. la main si t'es pris en otage, wesh, fais quelque chose. Tweet machin Non, chouette YouTube, là. moi, changé. Ouais, il a Oui, marre qui de est tweet, ouais. YouTube machin, tu vas Ouais. voir. Moi, ce qui m'a. Il y a deux choses qui m'ont radicalisé. Cette ère macroniste, j'étais en train de bosser et faire YouTube. Je sais pas, je dormais 3-4 heures par nuit. J'étais en mode Hustler. Grinta, Startup Nation et tout. Ouais. Il y a ça, et le fait de changer de travail, d'avoir qu'une activité et de super bien gagner ma vie par rapport aux autres gens. J'ai acheté mon appartement à 25 ans, dans le centre de Lille et tout, super. Ouais. Et tu te dis, en fait, maintenant quoi? Enfin, j'ai un appart, je vis bien, je peux aller partir en vacances techniquement, financièrement quand je veux. En fait, j'ai pas besoin de plus. Pourquoi est-ce que les gens qui ont beaucoup plus que moi, ils se battent pour avoir plus? Donc il y a ça qui m'a un peu radicalisé. Totalement d'accord. Il a bien mangé. Il s'est Il rendu a compte bien qu'en mangé. fait, c'était vraiment easy, quoi. Il s'est dit, ouais, non, mais il a dit quand même, il a bien bossé, il a bossé dur, tu vois, pour Oui, avoir ce oui. qu'il a. Mais c'est vrai que c'est toujours ce truc-là, quoi. Tu vois, c'est comme le débat sur Attaque Zuckman, tu vois, sur Attaque Zuckman, tu vois, c'est 2%, ça va. On est loin du communisme, ça va. Ils vont continuer à pouvoir être riches tranquillement, etc. Et ça résiste, quoi. Donc, il faut se rendre compte aussi à quel point notre bourgeoisie française Radicalisé. est radicalisée. C'est des malades. Déjà, juste, au lieu de juste bouffer la thune et se taire, déjà, ils essaient de maintenant ramener un projet raciste, xénophobe, etc. Oui, Déjà, parce par qu'ils exemple, des sentent que Bolloré. Ça devient chaud pour leur cul, tu vois, les gilets jaunes, les machins, les trucs. Enfin, Oui, les mouvements aussi. sociaux, ça fait quand même longtemps que ça commence à exploser et tout, tu vois. Donc ils sentent que aussi le vent peut tourner assez vite. Hein. Parce qu'on dit la montée de l'extrême droite, mais il y a quand même des trucs qui font un peu plaisir, tu vois, genre avec quand même des gouvernements de gauche, l'Espagne, le Portugal, ils s'en sortent vachement mieux que nous. Tu sais, tu sens que aussi, ok, à la montée de l'extrême droite, et ça c'est vrai, genre dans 90, on va dire, voilà. Mais tu vois, tu as la possibilité quand même de faire de prendre un autre chemin, et ça va vraiment les terrifier aussi. Oui. Quoi. Oui, Tu il y vois. a tous les débats sur la taxation, sur les différences d'inégalités. Ah sur les oui. inégalités, on voit que ça creuse, ça se creuse oui. et tout. Donc, ils commencent à plus pouvoir cacher leur violence Bah, sociale. bien sûr aussi. Mais oui, j'ai vu l'attaque Zuckman qui touche vraiment que des ultra méga riches, tu vois. C'est vraiment Bien hyper sûr. ciblé contre eux. Et même ça, ils veulent pas lâcher, quoi. Même ça, ils veulent pas lâcher. Je sais plus. Le côté aussi où, quand j'ai vu les macronistes se mettre du côté L'extrême un peu droite. du RN, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. C'est Ouais. pas possible. Ouais. Et quand ils ont mis dos à dos l'extrême gauche qui n'existe pas en France et l'extrême droite, et quand tu sais que tu t'apprends, tu t'éduques qu'en fait, le capital va toujours s'allier au fascisme, je me dis, en fait, on peut pas, moi, je Ouais. peux pas, avec la conscience tranquille, être avec ces gens-là, quoi. Donc, tu as fait une démarche genre de Donc, ce qui est intéressant, c'est quand même pour des libéraux, on va dire, surtout économiques, pas tant idéologiques que ça. Bon, en tout cas, ce que semble être Régé Le Gorilla, là, et bah, le fait, la radicalisation de l'extrême centre, des macronistes, qui s'est rapproché énormément de l'extrême droite, le macro-lepénisme, comme dit, je sais plus comment il s'appelle le chercheur qui dit ça, là, le penseur qui dit ça, le macro-lepénisme, là, et bah, ça les a quand même dégoûtés, tu vois. Donc c'est vrai qu'en plus, c'est vrai que ouais, c'est Todd qui dit ça. Et bah, ça les a quand même dégoûtés. Il y a vraiment ce truc de maintenant, chez les macronistes, il reste que les radicalisés, les fous. Ouais. Et puis, Genre, il te renseigner. y a ça, et puis le côté raciste. Moi, ça va, il y a des gens qui me disent que je white pass un peu, surtout quand je me rase et tout. Ouais. Mais bon, quand tu as ton nom de famille qui est doxé, ton adresse et tout, et que moi j'ai Ouais. un nom arabe, mine de rien,
il y avait deux choses. Premièrement, non arabe, maintenant on m'appelle le B-word, je vais pas le dire, voilà, souvent. Et en plus, j'ai un nom qui ressemble un peu à un nom juif. Du coup, il y a même des trucs antisémites par rapport à moi, alors que je suis même pas juif, tu vois. Le doublé. Donc le doublé, La doublette. ça va, tu vois. Mais quand tu découvres qu'il y a des gens comme ça, et que tu prends ça dans la gueule, moins que si t'étais noir, parce que ça se voit moins, bah, ça te radicalise aussi. En sens, Totalement. en fait, Ça, c'est super intéressant, je trouve. Parce qu'il y a un truc sur le racisme, quand même, et sur le racisme en France et en Occident. Il y a toujours ce truc de. Pour certains qui pourraient être dans des entre-deux. Tu sais, il y en a beaucoup, quand même. Des métis, parfois. Des gens qui pensent que. Ah, c'était mon grand-père qui était noir. Tu sais, il y a toujours ce truc. Voilà, d'y échapper. Ou même, on le voit, par exemple, pour un vote latino qu'il y a eu pour Trump. Ouais. Et, Et après, quand il y a la ICE qui est venue chercher des membres de leur famille, ils étaient là en mode waouh. Exactement. On Qu'est-ce sait que j'ai jamais. fait C'est ça qui est toujours inquiétant aussi. C'est on sait jamais jusqu'où va s'arrêter le racisme Mais oui, d'État. mais parce que On le aussi, sait pas. il y a l'assimilation, c'est-à-dire que si tu dis des trucs de droite, on va moins te voir comme un arabe, quoi. Mais si Bah, tu tu commences crois à dire qu'on va des moins trucs te voir, de ouais. gauche, il y a aussi ça, je pense aussi. Oui. Tu vois, l'assimilation de. En gros, mais même pour Par le le discours. nazisme, t'as tous les ennemis, quoi. Et puis à un moment, en fait, si tu commences à enchaîner arabe plus gauchiste plus machin, bah là, t'es dans le sac, quoi, dans tous les cas. Et je pense que oui, quand il est devenu de gauche, les gens commencent à se dire aussi peut-être plus facilement, il a pas l'air très blanc, celui-là, tu vois. Bah oui. Ça me fait penser à des Tanguy David, des gens d'extrême droite comme ça, là, le noir qui était à Reconquête, je crois. Et après, il avait quitté Reconquête, il avait dit qu'il avait subi des insultes racistes là-bas. Tu vois, parfois aussi, t'as beau faire allégeance comme tu veux, essayer d'être le plus raciste contre les noirs, parce que lui, il disait des dingueries aussi contre les noirs. Et ben à un moment, les gens te voient toujours comme un singe à la fin. Non, ça, c'est Et tu sûr. sais jamais quand ça va s'arrêter. Ça se trouve, là, C'est imaginez, comme Bassem, on est un dans. peu, tu vois, le truc, Ouais. il pense qu'il peut se sauver lui-même, mais. Ouais, qui va sauver les rebeux intégrés gentils contre les mauvais Ouais. rebeux qui sont bourrés dans la rue. Ah, tu c'est vois. ça le piège Mais de en fait- l'assimilation, quoi. En fait, déjà, on ne sait pas quand ça s'arrête. Bah oui. Et c'est toujours ça. Ça se trouve, la France, si elle rentre dans une folie de racisme, Mm, elle va nous ressortir le racisme contre les Portugais, elle va nous ressortir Bah, le racisme bien contre sûr, les bah Italiens. oui, On ne sait c'est jamais sûr. quand ça s'arrête. Et quitte à prendre les minorités sexuelles avant, il y a par exemple beaucoup de gays homonationalistes qui pensent que ça s'arrête à eux. Peut-être qu'ils seront avec nous. Bah, tu vois ce c'est que je veux dire vraiment le piège de l'intégration, quoi. Ouais, C'est peut-être tu- que les gays, ils seront pas protégés finalement, tu Mm, vois. mm. Qu'on se dit, ah, ça va être les trans surtout. Là, maintenant, ça a changé. Les gays sont à peu près intégrés, entre guillemets, dans la modernité, dans l'État-nation, etc. Mais peut-être qu'ils seront avec nous. Bien Donc, dit, Max. Voilà. Donc, Ils c'est seront sûrement ça, c'est avec ça qui est nous, terrible. C'est sûr. C'est ça qui est terrible. Ouais. Ça, c'est les Arabes redeviennent des Arabes comme ils commencent à avoir des techs un minimum de gauche. Mais oui, ça, c'est un truc de fou. Mm. Régé Goëria, personne ne se posait des questions sur ses origines Bah avant. hein. oui, oui. Personne. Il a commencé à parler comme un gauchiste vite fait. Il est devenu tunisien, je sais pas quoi. Mais il est quoi, lui? Parce qu'il paraît, il est roumain-tunisien. Ah, waouh, roumain. Ah ouais, c'est chaud d'être roumain. Ouais, je commence à expliquer. Bah non, mais là. parce qu'on t'assimile. Bah, si t'es roumain, voilà, tes parents. Non, mais toi, tu précises pas. Mais non, mais on t'assimile souvent Non, aux mais elle a Roms, dit- tu vois. Non, mais on Alors a que dit- même les Roumains sont racistes des Roms. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ou là, je vais faire un clip. Non, mais je dis, il est roumain. Non, elle a fait, waouh, c'est chaud Mais d'être non, roumain. mais je veux dire, dans la France des débiles racistes, tu vois, c'est chaud. Parce qu'en fait, tu penses que, vas-y, t'es un mec de l'Est, mais en fait, les gens, ils t'assimilent à genre un pouilleux du voyage, quoi, tu vois, c'est ça. il y a des gens qui ont rien demandé, qui en reprennent plein la gueule, et c'est le cas. Et moi, je me suis positionné, je me dis, écoute, maintenant, il faut parler, quoi. Que ce soit partisan ou pas partisan, peu importe, mais il faut. Oh, ta s'opposer à gueule. ce qu'on voit dans tous les pays, aux États-Unis, on voit en Hongrie, en Union européenne, plein de choses comme ça, et en France de plus en plus. Et j'ai toujours dit, les racistes et les nazis me font pas peur individuellement. La vague, C'est qu'en fait, comme la société s'est vachement radicalisée, dans un sens ou dans l'autre, Ouais. le milieu a été détruit, donc forcément, voilà. Bah, il y a beaucoup de gens qui, comme toi, comme moi, sont en fait poussés naturellement vers un positionnement là Ouais. où peut-être avant, en réalité, Ouais. il n'y a pas beaucoup de, peut-être moins de positionnement où c'était plus. Ouais. Je trouve que la société aujourd'hui mène à ça, mais de toute façon, les réseaux mènent à ça. Mais je trouve que la méta qui parle, les hot takes, c'est lié à ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il faut être radical, d'une Exactement. manière ou d'une autre. Et je pense qu'un créateur de contenu aujourd'hui qui n'aurait pas une forme de radicalité, alors qu'il va vers juste Ouais. dire ça c'est mal, quand c'est vraiment, on est à 2 doigts d'avoir Ouais. une catastrophe à l'Assemblée, et voilà, là tout le monde va se réveiller évidemment, mais ça c'est le minimum 0,1 Oui, de la oui, radicalité, et qui mène vers tout le reste. Ouais. Et ce truc de hot take, dire les termes, bah, c'est ce que le peuple attend. Ouais. Et
Qu'est-ce Je qu'il pense raconte que juste c'est une évolution naturelle du contenu vers ça. Parce qu'en fait, c'est ce qui marche. Je pense Est-ce que c'est une qu'il y a- ce qui marche je- Non, mais c'est vrai qu'il y a une polarisation quand même. Mais c'est ce qui marche de faire du contenu politique. Bah, finalement. Non, pas faire du contenu Oui, politique mais directement, dire mais ton tu avis. sais, genre avoir un avis radical sur Love is Blind, avoir un avis radical quand même. Je pense que ça aide. Hein. Il y a des gens, je sais pas, Psyodélique, c'est un peu sa chaîne aussi de, tu vois, toujours. Oui, t'es d'extrême droite, ça marche. Oui, Parce c'est vrai que t'es qu'à gauche, gauche. ça marche pas, oui. Voilà, mais donc, à droite, ça marche de chaque panique morale. Tu sais, on en a fait des youtubeurs comme l'autre de muscu, là. Nage, Ah Be ouais. Fit. Tu Mais vois, lui, c'était même tu pas fais panique d'extrême morale droite, sur tout. vraiment. OnlyFans, regardez l'horreur qui est OnlyFans. Ouais. Regardez l'horreur qui est TikTok. Regardez Ouais. l'horreur et tu fais que ça. Tu peux faire Bah plein oui, d'argent en faisant ça. Hein. C'est quand même pas les gens les plus mainstream, faut arrêter de déconner, genre. Il se Ah, fout de mais ma quand gueule, même. lui. Bah, c'est ce pas qui les marche. top chaînes. Nous, les top chaînes, ça reste quand même des gens qui font du contenu assez lisse, des gros concepts. Tu vois, Squeezie, Norman, je sais pas qui. Là, je connais même pas tant que ça. Il y a qui d'autre? Tu sais, les trucs classiques, quoi. Du Fit Cat. Ouais, voilà, je sais Mais pas. faut Les pas trucs des du genre. grosses stats. Hein. À Si, gauche, mais c'est ceux plus qui tapent le complexe d'être million, c'est des précise trucs du genre. et de trouver un public. Ah bah à gauche, c'est dur de trouver un public, alors que oui, le niveau intellectuel à droite est catastrophique, c'est facile de faire du contenu de facho, bah bien sûr. Mais en Ouais, fait, c'est là que Inoxtag. des fois, t'aurais envie, tu te dis, si vraiment, quand t'es de gauche et que tu connais bien la gauche et tout, tu te dis, si tu faisais du contenu d'extrême droite, tu te ferais des couilles en or. Ah ouais. Si un jour vous nous voyez trahir et faire des vidéos pour la droite, C'est parce qu'on doit se marier, remplir, et on doit avoir des remplir le enfants. frigo. On Moi, doit je- remplir le frigo. Jamais, les gens. jamais, oh mon Dieu. On va Dieu. tout balancer Mon sur Dieu. tous les streamers de gauche. On va monter vite. Hein. D'ailleurs, c'est moi Twitter gauchiste, hein, si vous savez pas. Twitch. Twitch gauchiste. Twitch gauchiste, mais bientôt je vais faire Twitter gauchiste aussi. Oh waouh. Je n'ai jamais fait autant de stats que les 18 derniers mois. Mais je sais pas si c'est. Je pense que c'est lié plus aussi au système de TikTok et d'Instagram qui sont arrivés, le format court, plus accessible. Ça, c'est sûr. Hmm. Mais il y a plusieurs choses par rapport à ça. Premièrement, je Ça marche, mais ça ne fait pas d'argent, Instagram. Ça, je comprends pas, en fait, toujours dans sa logique. pense que oui, vraiment, il y a une. C'est quoi le terme? Une moïsation de la société. Une séparation, ouais. Moïse, séparation. Pas mal, pas C'est pas mal. moi, c'est pas moi qui l'ai. Je sais plus c'était qui a dit ça, mais en gros, ça a complètement divisé les choses. Et tu as dit, il y a des macronistes droite qui tiennent des chaînes, par exemple, de jeux vidéo d'actualité. Je dis ça, je dis rien. Mais en Ah, gros, l'autre là ils pas dire se son sont nom, décalés. mais- Ils parlent de Julien Chiez. Là, ils ont fait un petit C'est qui, sous-entendu. moi, je suis Julien Chiez, j'ai jamais suivi. C'est un youtubeur jeux vidéo qui fait surtout de Mais l'info tu le sur le jeu trouves vidéo. nul, non? Moi, je le trouve pas hyper intéressant dans ses Ouais. avis, etc. Et lui, il a tourné droitard de fou. Tu sais, vraiment sur l'aspect woke, anti-woke. Qui est Maintenant, ils nous surpris. mettent des femmes dans les jeux vidéo, c'est un peu n'importe quoi. Mm. Je sais pas quoi, il a mal Mais tourné, le ce mec-là. JDG, il est de droite ou pas? Moi, c'est ça, j'ai Le jamais JDG, compris. on sait pas. Moi, je trouve qu'il se gauchisse. Il se Bah parce que gauchisse moi de quand fou. tu regardes ses sketchs quand même il fait de Tu vois, tu l'humour trouves que noir c'est où gauche. tu vois moi je Moi, trouve que c'est gauchiste. dans ses mais je sketchs, j'ai comprends pas. l'impression que JDG Il est a une plus sensibilité de gauche Ouais. et tout. Mais Bah après, est-ce oui. qu'il est vraiment de gauche? Je Il sais fait pas. des blagues sur l'avortement et tout. Tu vois, genre il y a des trucs quand même sur le racisme. Bah, à Il ce qui fait paraît, à l'époque, je sais pas. il votait quoi? Ah oui, putain, un truc Debout la France. de Dupont-Aignan, non? Dupont-Aignan. Non, ça il votait pas Asselineau ou un truc comme ça. Droite des années 90, Dupont-Aignan. JDG a une sensibilité de gauche, mais semble quand même poreux à la confusion. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est un Et gauchiste de base franchement, comme vous. Ouais, non. Un gauchiste. Non, parce qu'il a des trucs. Mais déjà, il a voté Il Dupont-Aignan. n'avait pas donc, de culture politique. C'est marrant qu'il ait pas de culture politique parce que dans ses blagues, moi j'ai l'impression que c'est justement il fait beaucoup Non, de. mais c'est, en fait, politique. je pense que c'est ses Je comprends pas. références humoristiques qui sont Ouais. des références de gauche. Ah, c'est Tu sais, bizarre. les inconnus, les trucs comme ça. Ouais, les inconnus, c'est de gauche sans être trop de gauche. Non Bah, plus. si c'était Ouais, de un gauche peu, un quand peu, même. ouais, j'avoue, Si. Genre Et je les pense que c'est guignols, surtout ça. des trucs comme ça. Ouais, Je sais bah pas, oui, mais c'est ouais. ça. Du coup, Ok. sans faire exprès, il a un humour un peu de gauche, mais Ok. arrête. Mais c'est moi je trouve franchement Après, tant quand j'écoute mieux, ton humour noir et tout, franchement je rigole vraiment genre de bon cœur. Le truc Comme aussi ça. que la gauche, faut qu'ils arrêtent de dire, c'est que dès qu'ils trouvent quelqu'un de marrant, de devoir absolument Pour toi Ce- Dava ils sont de droite. se conforter en disant que oui, il doit être de gauche. Tu sais, pour être sûr que Non, moi je veux que non. j'ai Non, que je consomme un truc de gauche. Moi, je pense aussi que les gens devraient Vous se exagérez. non, mais devraient Qui arrêter exagère de- J'en peux plus les gens là, faites des phrases complètes. les gens devraient arrêter de se faire chier à vouloir forcément que ce qu'ils consomment soit de gauche à chaque seconde, tu Non vois. mais ça c'est sûr.
Tu sais, à ce truc-là, les gens, ils veulent se conforter. Moi, je consomme Ah, que des trucs de merci. gauche et tout. Parfois, il y a des humoristes, ils sont un peu plus à droite que vous allez rigoler dessus, c'est pas grave, hein. C'est pas le scandale du Ouais, siècle. mais hein. pour moi, Dava, ils sont pas. Ouais, on saura jamais JDG, tant mieux peut-être. recoucou. On saura jamais pour Dava 100%, tant mieux. Comme Mais oui, ça, mais moi, tant mieux, comme j'en ça, ai on rien à rigolera plus foutre. fort et on se dira pas, ah, est-ce qu'il avait un double discours derrière cette Oui, blague-là mais ou non. pas. Bon, tant mieux. De plus en plus, et surtout, on le voit dans les communautés, les gamers, on en a parlé un petit peu en DM, il y a beaucoup de racistes chez les gamers, beaucoup de racistes, Tellement. beaucoup de misogynes, Et beaucoup tellement. chez les fans de cinéma, il y en a énormément. Bah, c'est toutes les centres d'intérêt, les passions, etc., qui sont vus comme très masculins, parce qu'ils sont évidemment bien moins masculins qu'on le croit. Masculin, blanc, tu vois aussi. Oui, oui, mais si Classe tu vois, moyenne. voilà, c'est vraiment ces espaces-là qui sont souvent quand même des espaces assez violents avec tous ceux qui... tu sais, il y a une grosse barrière à l'entrée, tu vois. Ouais. Tu sais, Bah, pour être fan, se revendiquer comme. ouais, faut que tu fan, connaisses, ouais. tu sais, t'es une meuf, tu dis que t'es gameuse, ils vont te tester direct. Ah, cite-moi 3 jeux, cite-moi tes meilleurs jeux, c'est quoi tes jeux préférés, tu sais. Ils mettent vraiment une grosse barrière Bah à oui, l'entrée. avec. De nous, on est des gamers, tu sais, presque certains, ils vont le faire en identité. Moi, je suis un gamer. Mm. Et si tu veux le même statut identitaire que moi de Ouais. gamer, va falloir passer à travers plein de choses, va falloir Ouais. prouver, quoi. Et Bah, c'est et de toujours... gatekeeping sur leur base en fait, Ouais, genre sur gatekeeping de fou. leur rapport au truc à leur rapport à leur production culturelle préférée quoi. Exactement. Mais on Genre, en du a coup, parlé c'est un des peu biais tout à l'heure. de classe, de race, de genre quoi. Ouais. Et ouais, et surtout, mais en plus ça change. C'est ça aussi, je pense qu'il faut préciser. Bien C'est que sûr. ok, l'image du geek, genre dans les années, je sais pas, 2010, c'était vraiment le mec blanc qui réussissait pas à trop à l'école, pas sportif, avec des boutons qui plaisaient pas Non, aux filles. il réussit à Du l'école coup, quand même, je trouve. Oui, non, pardon, qui réussissait pas en sport, je voulais dire. Mais qui réussissait à l'école, bien sûr, oui, totalement. Oui. Et que du coup, il plaisait pas aux meufs, alors il se projetait, tu vois, genre dans les productions culturelles, tout ça, machin. Et maintenant, ça a changé, puisque du coup, les compétences numériques, elles se sont un peu diffusées aussi à beaucoup plus de populations différentes, et que maintenant, Oui. Internet, Et il y c'est a une beaucoup plus simplification. démocratisé, Maintenant, quoi. les portables, ils sont super puissants. Tu Bah peux oui. lancer un live facilement, être sur TikTok en 2 secondes. Bah et oui. donc, Les euh, contraintes matérielles et de ouais. compétences numériques se sont baissées, quoi. voilà. Et donc, Ont diminué. ça s'est diversifié. Et du coup, il y a des nouveaux discours qui sont Ils intéressants. sont allés de plus en plus à droite, là où ils auraient pu être macronistes, centristes avant. Ça a vraiment tout décalé à droite. Et puis des gens, peut-être comme nous, ils ont été décalés plus à gauche, en tout cas moi, parce que c'était la seule option. Et je le vois beaucoup aux États-Unis, parce que je suis un peu la politique des streamers américains, parce qu'ils ont tellement une caisse de résonance énorme, que forcément, eux, il y en a qui vont se prononcer uniquement quand c'est pas partisan, et c'est un truc qui va faire un accord universel. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui vont commencer à parler de la liste Epstein, alors qu'en fait, ils parlent jamais de politique, parce que là, Ouais. bon voilà, ça concerne tout le monde, tu vois, Ouais. surtout côté Trump, tu vois. Et ça, mais sinon, ils n'ont jamais parlé de politique avant. Tu dis, bah Mm. attends, ils ont attendu le moment, voilà, quand tu dis c'est trop tard. Ah oui, mais ça, par contre, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il dit, mais il y a un truc intéressant de certains aussi. Tu vois, parce que on parle beaucoup des influenceurs qui se cachent, qui veulent pas parler politique, etc. Mais c'est toujours un truc qui est marrant, c'est que par contre, pour parler sur certaines situations à l'international, ils osent. Mhm. Tu sais, parce qu'en fait, est-ce qu'il y a vraiment des influenceurs, bon, je pense qu'ils sont très peu finalement, qui ne parlent jamais de politique. Mais tu sais, par exemple, quand Trump est arrivé au pouvoir, la première fois ou la deuxième fois, là, tu vas voir, parce que c'est à peu de risque, tu sais, c'est à Ouais, l'international. Tu c'est- vas avoir plein de gens qui vont faire leur tweet contre T'as la Trump. distance géographique, quoi. Qui te Voilà, qui vont permet. faire leur truc contre Trump, qui vont parler de l'Iran, qui vont parler des femmes en Afghanistan, qui vont parler plein de choses. Tu sais, pour passer pour un politiquement correct, pour que ce soit accepté de tous, l'international, ça fonctionne. Ah ouais, de ouf. Tu vois, le tweet facile contre le génocide à Gaza. Mm. Par contre, quand il faut parler de la France, Ouais. là, c'est compliqué. Quand il fallait faire un tweet, par exemple, un truc tout con, et qui est quand même horrible pour beaucoup de gens, tu sais, la mort de Naël, tué par un policier. Ah bah ça, par contre, C'est quand même un ça doit truc, faire. là, c'est dur à justifier. Et bah là, les gens, ils se taisent. Par contre, des femmes en Iran, là, le tweet, facile à envoyer, les faciles. Ah bah oui, bah Donc ça. aussi, finalement, ils parlent plus de politique qu'on le croit, mais ils suivent toujours les sujets où tu vas pas, où ça va pas être controversé de pouvoir parler dessus, tu vois. Totalement. Oui, il y en a qui justifient tout. Bah oui, bah on a vu avec Naël quand même, il y en a, ils arrivent à dire oui, mais c'était une racaille, oui, mais il allait dégommer le policier avec sa voiture, blablabla. Ils arrivent toujours à trouver, même pour George Floyd, c'était un drogué, il est mort d'overdose. Les gens arrivent toujours à trouver des moyens. Mais je veux dire, la plupart du temps, moi, là où j'ai vu le plus de gens qui normalement ne parlent pas de politique, etc., et mettre des trucs sur Ouais. Instagram et dire des choses politiques, c'était la mort de George Floyd.
Vous vous rappelez tout le monde qui Les postait. carrés noirs, là, ou Voilà, des un trucs carré comme ça, noir. ouais. J'ai vu tout le monde, mais des gens qui s'en foutent d'habitude, qui parlent jamais de politique et tout. Ils ont mis des carrés noirs pour un truc à l'international. Et quand Naël est mort, quand Naël s'est fait assassiner par un policier, là, par contre, 0 sur 20. Il n'y avait rien. Donc, il y a toujours ce truc-là. Pour en parler parce qu'ils savent que ça va plaire à tout le monde. Et sinon, ils n'osent pas parler de politique parce qu'ils vont perdre des abonnés, ils vont perdre des choses. Et moi, je préfère perdre des abonnés, je le dis souvent. Totalement. Je préfère perdre des abonnés, avoir des abonnés qui m'aiment bien Qui te ou pas, ressemblent. qui soient ou pas d'accord avec moi, je m'en fiche. Mais je veux pas de racistes, je veux pas d'homophobes, de transphobes, non, mais je veux pas d'eux, tu vois. Je préfère retrouver un CDI, un salaire, je m'en fous, tu vois. Hot take, quand tu es prêt à perdre des abonnés, c'est le moment où tu en gagnes le plus. Ouais, Parce que tu vas jusqu'au Oh bout, là là. tu lâches un peu la bride, ouais. et donc naturellement, comme c'est clivant, en fait, c'est un effet de. Non, J'ai hâte de voir comment il lâche la bride quand sa hot take c'était la société, les extrêmes, tout ça, hein, vraiment. Mais bon. Positionné. Quand tu es au milieu, Ouais. dans tous les cas, tu vas pas grind. Mais l'évolution, elle a été. Moi, faut j'ai grind j'ai dans un un sens ou dans exemple l'autre. parce que ça vous a plu mon exemple Mia Khalifa, mais dans ce genre de truc, moi j'en ai un. Allez, Oh là, vas-y. oh là là. Vas-y, Non, c'est moi qui prends les risques, vous inquiétez vas-y, pas. vas-y, ferme les boutiques. Il y a un streamer, C'est- je lui fais pas, c'est pas je le qualifie pas quoi, mais il y a un streamer qui match parfaitement Fardoche. D'accord. Non, mais dans ses takes, parce qu'au bout d'avant, il était un peu et il s'est enfoncé dans des certaines takes. C'est vrai que on parle souvent des. Bah là, par exemple, eux, c'est des exemples de gens qui disaient moi, d'habitude, j'étais pas trop dans la politique. Et finalement, mes conditions, le fait que je sois noir comme Joël, le fait que je sois rebeu comme Zach Nani, ça m'a gauchisé. Forcément, j'étais obligé, quoi. À un moment, il faut se défendre. Mais on oublie que pour certains, ça a fait l'inverse. J'ai parlé de Julien Chiez tout à l'heure, mais Sardoche est devenu. On savait qu'il était grave, mais en fait, il en parlait moins. Et maintenant, il ose plus vraiment être hyper réactionnaire. Il y va à fond, quoi. Donc, on oublie aussi qu'il y a une part de gens qui sont allés à fond sur la droite et même des psychodéliques, à ce qui paraît qui au début faisaient que des vidéos vraiment jeux vidéo. Et bah, psychodélique, bah maintenant, c'est vraiment un des gars les plus extrême droite à fond, quoi. Hey Pierre aussi. Ah ouais? Bah, moi, ça m'étonne pas, il y en aura d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que je vais mettre vite fait être créateur en 2027. Faudra-t-il se positionner? Je vais passer directement à ça. Parce que là, c'est intéressant. Est-ce que ils vont y aller pour la présidentielle, quoi? La présidentielle, c'est quand même la plupart des influenceurs, c'est souvent second tour qui commencent à se réveiller et ils font un message: ne votez pas pour l'extrême droite. Tu sais, ils se politisent dans le contre. Tu vois? Oui, totalement. Il faut pas être. Il faut être contre. Pour Mélenchon, mais surtout- contre Le Pen. Ouais. Ouais, c'est surtout contre Le Pen, contre l'extrême droite. Est-ce que on va avoir là Ou maintenant un contre les changement? extrêmes, si c'est Ouais, ou possible. contre les extrêmes, des fois ils disent ça. Est-ce que là, on va être pour la première fois dans un rapport où, dès 2017, va en avoir qui vont dire je suis pour Mélenchon, par exemple, ou Ouais, pour un je sais candidat de pas. gauche, si c'est pas Mélenchon qui est en tête. Mais en tout cas, je serai pour le candidat de gauche à fond. Et ça va être intéressant à voir. Ça avait attrapé leur veste dans l'entre-deux tours de la dissolution, mais c'était timide. Ouais, Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'aussi, il y a cet aspect de pression populaire. Hein. Bah oui, mais après. C'est nous aussi qui les tirons, qui leur dit mais Bah la oui. situation, je veux que tu parles. C'est Bah, bien, parle-nous de ton fashion, de ton shopping, de on en a ton rien à foutre. Disney, Un moment, tu bouges aussi. Tu vas bouger. Hâte On va de voir. soutien à Glucksmann de Squeezie. Oh non, Oh, abuse quel pas, enfer, abuse quel pas, enfer. abuse pas, il y a Meg. Je pense que 2027, ce sera comme les législatives, pas plus, pas moins. Bon, on verra. Ouais, bah, je sais pas. Mais là, en fait, quand même, l'enjeu, il est beaucoup plus important, tu vois. Être créateur de contenu, dont c'est le métier, Ouais. sans être positionné politiquement, un peu à l'américaine. Ah, mais Tout le monde c'est- dit, c'est sûr. moi je vais voter pour machin. Ouais, Mais les législatives de 2024, c'est déjà à peu C'est près le cas. déjà- Oui, mais Ouh, il y Stéphane, en a oui. qui se cachaient. En Il y a fait, beaucoup de créateurs de contenu. C'était facile post-dissolution parce que Ouais. voilà, là, il va y avoir peut-être, je sais pas, 10 candidats. Ça va pas pouvoir parler qu'au deuxième tour. Et Non. je pense Ouais. que ça, Ouais, je la capte. France ne l'a jamais encore connu. Mm. Ce côté de. Ça, c'est intéressant, c'est Là, vrai. va Ouais, falloir c'est vrai. positionner. Parce que Très vite. Ah. jusqu'à présent, c'était le truc traditionnel des médias. On est journaliste, Mm. on dit rien, on est neutre. Et en fait, les créateurs de contenu ont vachement, à mon sens, été impactés par ce positionnement ouais. des médias Mm. en mode on dit rien, on est neutre, c'est aux gens de faire un choix. Je ne veux pas influencer le machin, Ouais, le ouais. truc. Mais là, maintenant, Tu peux plus. Ouais, puis il y a l'aspect économique aussi, où pour leurs sponsors, ils ont pas trop intérêt Ouais. à prendre des positionnements politiques marqués, comme quelqu'un le disait dans le chat. Ah, Mais ils oui, en il y a ont plein parlé de au questions début aussi. matérielles, quoi. Bien sûr. t'as vu ce que machin dit Ouais. T'en penses quoi Mais T'as vu ce que machin dit Bien sûr. Mais- Ah, si tu dis rien,
C'est avec t'es eux. pour ce camp-là. Ouais. Ah, si tu dis rien, c'est que t'es pour ce Ou alors c'est camp-là. que tu Il va falloir cautionnes, que- ou alors le fait de ne pas parler bénéficie à. Et je pense que ça va être hyper dur, mais intéressant. Moi, tu vois, un peu Ouais. cynique, je me dis, Mais dans ce cas-là, pour tu le top vois. 10 des créateurs, Ouais. j'ai hyper hâte de voir comment ils se positionnent, parce Moi, qu'au je te fond, dis, il y en a, ils vont pas se positionner. ceux qui le Bah font oui. de stats, sont par nature ceux qui touchent le public le plus vaste. Ouais. Tu vois. sûr. Et alors là, j'ai hâte de voir. Mais tu vois, dans Oui, il y aura une grosse polarisation, mais c'est vrai qu'ils ont raison. Certains vont quand même réussir à pas se positionner. Ah Hein. bah oui, bah Thibaut InShape, je suis pas sûr que. Timon Chef, il avait rien dit la dernière fois. Je pense pas. Hein. Je crois pas. Hein. Mais il y a certains, ils vont résister jusqu'au bout. Hein. Ils vont Ouais. jamais rien dire. Hein. De toute façon, ça Bien me fait sûr. penser. Là, je fais un truc, c'est un peu point Godwin abusé. Mais quand tu vois les études sur la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, etc., bah, la plupart des gens étaient attentistes, en fait. Ah bien sûr. Tu bah vois, oui. on pense toujours résistants au collabo. La plupart des gens, ils Bah, continuaient le leur vie, ventre en fait. mou était énorme. Ouais. Quoi. Et La c'était France était grassouillette. plus de 95% des gens, ils étaient attentistes. Bien Je sûr. continue Bah ma oui. vie, je fais mon truc. Et donc, pour plein de gens qui font pas partie des minorités ou des politisés qui sont aussi, des très politisés partisans qui sont aussi une minorité finalement en France, et bah, ça a été un jour comme un autre, quoi, pour beaucoup. Bah Hein. bien sûr. ce cas-là, moi, ça repart un peu sur ce que je disais T'as tout à raison, l'heure. mais je vois ce que tu dis. Moi, ça repart sur ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est genre, dans la continuité de ne rien dire pour être lisse, il va y avoir la continuité qui consiste peut-être au signalement de vertu. Donc, c'est-à-dire à dire ce que la plupart du public veut Exactement. entendre, même si la personne ne le pense pas Mais forcément. ça veut rien Tu vois. dire parce que la plupart du public n'existe plus aujourd'hui, je trouve. Le Il y a public tellement de n'existe plus. public. Il existe. Oui, Oui, c'est polarisé maintenant. Tu peux plus faire juste un truc moral vite fait de les gens ne tapez. Tu vois, tu fais vraiment un discours comme moi j'ai grandi. Tu vois, la France un peu touche pas à mon pote et tout. Tu fais un discours un peu mignon. Non, mais les gens, faut arrêter d'être méchant avec les gens qui sont noirs. Voilà, c'est pas parce que vous avez une différente couleur de peau que tu dois souffrir. Tu fais vraiment le truc le plus mignon. Mais maintenant, il y aura une grosse partie des droitards qui vont dire oh, t'es un suceur de racisé. Oh, Bah oui, bien sûr. t'es un traître, etc. Mais c'est hardcore, hein. ouais, Donc tu sais à peu près ce que ton public veut entendre. Mais- Ou alors le public général. Donc tu sais ce que tu vas pouvoir dire pour à peu près passer Mais entre... tu vois, Pourquoi Zach Nani, à chaque fois qu'il dit des trucs pseudo-intelligents, et ben, il est obligé de faire ses petites mains comme ça? C'est trop mignon. Il est Bon, ça, en tout cas, si je fais une VOD, ce que tu viens de dire sera évidemment coupé au montage. Mais oui, mais non, mais il est trop mignon. En vrai, j'adore Zach Nani et je le trouve basé sur tout. Donc, c'est juste pour me moquer de lui parce que je l'aime bien dans le fond. Il est trop chou. Choupinou. Voilà, la cruauté féminine dans toute sa splendeur. Ouah. Merci. De toute façon, actuellement, il y a plus de votants de droite Ouais, que de gauche. bien hein. sûr. Tu- Ouais. il suffit de regarder juste les résultats des différentes sélections et de comparer les blocs, Ouais, bien sûr. la droite est devant. Donc, à la rigueur, sur... C'est même pas la droite, c'est Pourquoi l'extrême il a des droite. petits poils blancs dans sa barbichette? Bibou. Vieilli, non? Pardon, j'étais troublée. Désolée. Si Max, il veut faire un réact normal, il est au bout de sa vie. Regardez, il en peut plus. Vous verrez quand la caméra sera éteinte. Je vais prendre cher. Soutenez-moi avec des dons pour que je puisse quitter cet appartement de malheur. C'est la trentaine, c'est normal. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. En fait, vous savez pourquoi Nonor elle fout le bordel comme ça? Je vais vous dire la vérité. Pourquoi? Parce que c'est pas elle qui fait le montage. Alors que moi, je dois couper tous ces moments-là. Ça me fait galérer, ça me rajoute du temps. C'est insupportable. On a dit t'étais pas obligé de faire le montage, hein. Les gens sont là, les gens sont heureux, c'est bon. Voilà. En plus, c'est bien quand c'est fouillis. J'ai craché tellement sur mon micro, ce stream, c'est une En tout catastrophe. cas, les gens. C'est peut-être sur les réseaux sociaux, là où il y a plus de jeunes, que... Ouais, notamment mais les Twitter, jeunes, tu vois, tu c'est vois, plus les comme ça. jeunes, les jeunes, Il y a ils plein ont de jamais- facteurs sur lesquels ça va être facile. les jeunes, ils n'ont jamais autant voté extrême droite aussi. Hein. Ouais. Oui. Alors qu'avant, on on va avait le parler cliché, au dernier les jeunes, ils vrai. votent à gauche et tout. Maintenant, surtout les jeunes Mm. hommes. Moi, les jeunes hommes me font peur un peu, tu vois. Ce qu'ils Ah, je le deviennent. dis. On Ah. l'a vu cette année, Oh, l'autre, carrément, tu sais. sur Netflix, avec adolescence, des choses comme ça. Et même dans le cinéma, moi, je vous le dis, le cinéma, ça représente toujours un reflet de la société. De plus en plus, maintenant, les méchants dans les films, ce sont des incels. Ce sont des mecs seuls de manière générale, qui n'arrivent pas à avoir des meufs et tout. Ce sont des néo-nazis, des nazis. La culture change aussi, on le voit. Même aux États-Unis, je veux dire, il y a 2 ans, il y avait le Roe vs. Wade, donc la fin de l'avortement aux States. Il y avait 3 films sur
l'avortement d'horreur la même année, tu vois. Ouais. Entre Immaculée, Malédiction et Alien Romulus, ça parlait tous d'avortement. Et il y a toujours un truc comme ça. Cette année-là, même en France, on voit que il y avait un film Rapace, par exemple, les méchants, c'était des néo-nazis, tu vois. Et ça change beaucoup et on le voit beaucoup dans la société. Mais ça, c'est la gauche dans le cinéma qui tient encore. Mais bientôt, ils vont se prendre un McCarthyisme. Quand ils vont se prendre un McCarthyisme et qu'on va virer tous les cinéastes vus comme trop de gauche, etc. Je pense pas qu'ils vont oser l'ouvrir avant. Mais je pense que Mais ça si va c'est un être dur second pour eux tour, de tanker. imagine Mélenchon-Le Pen, pas sûr qu'ils se positionnent. Oh, si. Ah, c'est vrai ça. Mélenchon-Le Pen. Donc, Pas pour faux. tous ceux qui font la phrase molle, pas les extrêmes. Alors, comment tu fais? Ouais. Bah. Et c'est facile de dire voter Macron, qui est vu comme le centre rationnel, contre Le Pen, qui est vu comme la méchante. Mais comment tu vas faire quand maintenant LFI est vu comme les méchants, si Mélenchon comme un vilain antisémite, etc., avec toute une propagande contre lui des médias, tu vois, et Marine Le Pen, qui est historiquement le parti du mal, quoi, nazi, extrême droite, raciste, etc. Et en plus, maintenant, qui se lisse, qui est vu comme plus normal, plus rationnel, etc. Comment ils vont choisir? Est-ce qu'ils vont choisir, finalement? Est-ce qu'ils vont choisir? Et s'ils choisissent, ça se trouve, on serait surpris. Ça se trouve, ils vont peut-être choisir Marine Le Pen. Je pense pas, moi, quand même. Je sais pas. Moi en fait, Moi, je pense pas. je me dis, il faut pas attendre grand-chose Je pense aussi. pas. Hein. Je pense pas. Je pense, Grand Max, je me marre. Ils diront un truc comme Méluche 2022 en mode votez pas pour l'extrême droite sans dire de voter Oui, pour oui, LFI. je pense que ça va être plus ça. Je pense que c'est pas possible. Moi, je pense que tu vois, la propagande médiatique de le RN, c'est pas l'extrême droite, c'est LFI des vrais extrêmes. À un moment, les gens, ils le savent aussi, tu vois. Genre, je pense qu'il faut assumer les conséquences dans l'histoire que c'est, tu vois. Genre, je sais pas. Mais tu vois, par exemple, bah, même pour. Ouais, je sais pas, je réfléchis aux Américains, mais il y a quand même plein de stars qui ont pris parti pour les candidats démocrates, quand même. Je sais pas, tu vois. Genre, moi, je sais pas. Je pense que au début, personne va rien dire, mais la pression va monter. Et quand les sondages vont commencer à sortir, Ouais. avec peut-être les candidats que certains, enfin en tout cas que certaines communautés, de toute façon les communautés sont fortes des deux côtés, Bien sûr. n'ont pas envie de voir, ça va être en train de dire, tu dis rien, ça fait le jeu de machin. Ouais. Tu dis rien, ça fait le jeu de bidule. Mm. Et autant sur vous trois pour le coup, c'est hyper facile parce que d'une certaine manière, vous avez un peu déjà déclaré On sait. globalement l'orientation. C'est pas exactement qui ce sera parce que ça dépend le candidat, la candidate. En fait, à quel point ça va jusqu'au bout d'un spectre ou un peu plus au milieu. Mais pour des gens qui touchent vraiment, tu vois, un mec comme Squeezie, Inox Tag, on parle de gens qui touchent des millions, voire des dizaines de millions de personnes. Ouais. Statistiquement, T'as le name drop là. non, parce Tu me qu'après, plais, ça- non, mais tu me plais. Non, mais statistiquement, Merci, Dultul, trop Mais chou. oui, il faut name drop, Lui, il est super frileux, ouais, il est super frileux. hein. Je sais pas s'il est frileux parce qu'il est un peu en mode présentateur. Je sais pas, non. Mais je pense, j'ai l'impression qu'il est en mode présentateur. Si, parce que les trois, c'est les connus et lui, je pense, c'est le moins Ah connu. ouais, du coup, il est là ok. pour présenter un peu. Ok, Et tant mieux pour les faire parler, quoi. Ok. dans leur population de gens qui regardent, Ouais. il y a de tout. C'est impossible mécaniquement qu'il n'y ait pas de tout. Là où, statistiquement, dans les gens qui regardent ton contenu, ou dans les gens qui regardent ton contenu, la proportion Ouais. de gens à Vas-y, tu fais du contenu pour l'islamo-gauchiste ou droite, notamment à l'extrême droite, elle est en fait théoriquement relativement faible, parce que ce que Exactement, vous ouais. dites est insoutenable pour eux. Bien sûr, bien sûr. Là où regardez une vidéo divertissement lambda, Ouais. Ah, c'est un gars de chez K-Corp, je connais pas. je sais pas ce pas, du coup, du tout ce que c'est. Ce que je me mange, c'est parce que, voilà, c'est des... Mais t'imagines un mec comme Squeezie qui commence à... Arrête, il va pas le dire, mais Est-ce que tu seras là pour défendre Squeezie le sang? je serais devant chez lui. Il y a un mec qui arrive, je lui casse la... Hop. Est-ce que... Mais il pourra faudra, non mais tenter. sans C'est ça le déconner, truc. il faudra, s'il y a des gens qui se prononcent comme ça, il faudra les défendre aussi. Exactement, il faudra les défendre. Est-ce que... Il a raison. Toutes les insultes, alors sur les insultes, pour le coup, je pense que ce genre de créateurs-là, ils ont leur dose Oui, quotidienne. ils doivent avoir leur dose, mais... Mais par contre, il y a potentiellement, plus le business est évolué, Ouais, plus l'impact business est douloureux quand tu as un positionnement. ouais. Parce que je pense que à la fin, bah, tu perds des contrats, évidemment. Mais oui. Et en fait, Je suis pas sûr. ah si. Moi, pense je suis que- pas sûre. il y a- Positionné. La plupart des marques. Mais à un moment, Je suis pas c'est là sûre. aussi, peut-être, ils abusent, c'est que les contrats, à un moment, ils regardent tes chiffres. Bah oui, ils sont. Ils regardent tes chiffres. NordVPN, que ce soit de gauche ou de droite, là, à un moment, tu fais une vidéo à 1 million, tu fais une vidéo à 1 million. C'est tout. Mais oui, en C'est fait, moi, tout. c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, ils inversent trop le rapport de force pour justifier leur lâcheté.
Oui, veux dire, certains, ouais. si sont dans ça un ils peu. ont de l'audience, ils peuvent vendre du temps de cerveau disponible à des marques. C'est comme ça que ça marche quand même. Bah tu oui, vois. comme la télé, les À un CNews, ils ont moment, des gens oui. qui ils ont des marques. Bah oui. En fait, ça a juste changé les Ouais, marques. Bah oui. C'est sûr que vous Ouais. n'allez pas être financé par CNews. Voilà, mais vous allez Non, mais peut-être ouais, financé j'ai par d'autres l'impression trucs qui s'en qu'ils- foutent, quoi. non, Je pense que 90% des marques ne peuvent pas se positionner sur des personnes qui ont dit un truc politique, sauf des cas comme par exemple Ben Jerry's, Ouais, qui ouais. historiquement a un petit bien que C'est fini. en Moi, réalité c'est ça, fini, ça ça. évolue, Ouais, tu vois, ouais, mais C'est fini. Moi, j'ai un contre-exemple. Enfin, je vais pas donner la marque, mais en tout cas, vous êtes les meilleurs. Il y a des gens qui envoyaient des mails à la marque, avec une marque avec qui je travaillais, pour leur dire regardez, il a fait ci, il a fait ça, la marque m'a défendu. Ouais, moi, ça m'est arrivé La pareil. marque Ah m'a ouais défendu. Ouais. Tu sais que moi, pareil, Arthur, c'est genre, classe. pour le coup, Bah, c'est ça qu'aussi, Ah bah peut-être, voilà. on simplifie trop, de croire que chaque entreprise, ils voudront absolument. Je pense que cette séparation, cette polarisation, c'est aussi dans le monde de l'entreprise, avec des Mhm. entreprises un peu start-up qui veulent se la donner cool, avec des RSE un peu de gauche, féministes, soi-disant. Même Bah, si ça certains. tend à disparaître. hein. Oui, ça tend à disparaître, mais cette utopie-là d'un capitalisme un peu plus doux, plus vert, etc., qui est évidemment une utopie, Oui, qui reste une complètement réalité quand mensongère. même. et bah ces gens-là, peut-être potentiellement, quand ils vont faire des sponsors, ils vont les garder en fait aussi. Hein. C'est pas une grande victoire du communisme et on a fait tomber le capitalisme, ça c'est sûr. Mais peut-être ces petits trucs-là, parfois, ça va permettre à garder des sponsors pour certains Ouais, et à totalement. résister un temps soit peu, même si j'ai pas grand espoir en eux non plus. Art and Craft Dealer qui dit peut-être c'est mieux pour nous que les streamers connus influencent pas les élections. Bah tu vois, ça je sais pas trop en fait. Moi, je trouve, mais moi, je Moi, comprends pas. je sais pas l'impact qu'ils ont vraiment, tu vois. Bah, moi aussi, je pense qu'on surestime leur ouais, impact, je en pense. vrai. hein. Mais moi, je dis, faut tout gratter. Ouais, on gratte Arrêtez. tout, mais faut être réaliste. Tout le monde je pense, doom en mode c'est la montée du fascisme. Peut-être que là, on va être dans un fascisme après, dans quelques années, dans 20 ans, etc. Et en plus, le fascisme, on sait quand il arrive, on sait pas quand ça se termine. Hein. Ça, c'est Tu clair. vois, la dictature, ça se trouve, une dictature, elle peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, on sait Ah, jamais. Franco, Ouais, Franco, Mussolini, c'est long. Hein. Franco, c'est le plus long. hein. C'est Ouais, vrai. et bah, on sait jamais combien de temps ça a duré. C'est vrai qu'on oublie, parce que moi, dans Et- ma tête, le fascisme, c'est court, mais en fait, c'est Bah non, hyper mais long. les dictatures en Amérique latine, il y en a, elles ont duré 20 ans, 30 ans, Ah ouais, etc. c'est Tu clair. vois. Bah, après, les Amériques latines sont bien bouffées. grâce Mais, aux mais, États-Unis. ce que je veux dire, c'est que si on est d'accord qu'il y a un grand risque qui arrive, Ouais. eh bah, tu grattes partout. Ah oui, tu grattes À un partout. moment, Moi, je suis pour gratter partout. Si ils vont changer d'avis que 1000 personnes, bah, on va les prendre les Ouais, 1000 on personnes prend- parce qu'on a besoin de tout prend en fait. le À un monde, moment, prend tout le monde. le plus long, c'est Bah, c'est Salazar faire au peu de tout Portugal, bois, là, quoi. ce qui paraît. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est sombre, hein, franchement. Bah voilà, faut Tu prends pas y aller. hein. l'Espagne, l'Italie, certaines dictatures d'Amérique latine, tu vois le temps que ça dure, c'est vrai, moi j'ai tendance à me dire le fascisme ça tombe vite parce que des fois ils sont Ouais. trop gourmands et ils ont un rapport au temps assez rapide, mais tu vois d'autres dictatures tu te dis sombre. Et les Ibérus, sombre, c'est bien ce qu'il sombre, dit, je sombre. trouve. Gros impact sur les petits influenceurs. Lui trouve qu'il y a un gros impact sur les petits influenceurs. Par exemple, Joël qui dit à chaque live de voter LFI, il a un gros impact sur les populations de quartier. Mais c'est vrai que peut-être pour certains Mm, qui ciblent des populations qui ne votent pas beaucoup. Ouais. Tu sais, parce que Joël, c'est vraiment ça. Pour d'autres gens, Zach Nani, c'est en partie ça. Mm. Des gens qui ciblent des populations qui ne votent pas du tout. Ouais. Et bah, eux, s'ils permettent ça, peut-être ça peut être intéressant. Après, il y a toujours des critiques anarchistes, révolutionnaires du vote, et, que je comprends. Mais bon, ça, c'est un autre débat et c'est un tout autre Ouais. débat qu'on fera pas ici. Bon, en vrai, Bon, voilà, on a fait c'est le tour. fini, c'était En très vrai, bien. c'était- Ah, c'était intéressant, je trouve. c'était intéressant en vrai de vraiment voir Par le business ou de- politique, bah non, les mais- deux, hein. de l'auto-réflexion, si tu sais, Mm. de se parler d'eux-mêmes, tu sais. Bah oui, parce qu'en fait, t'as Et l'impression que des collectivement, fois, en c'est des trucs discussion. un peu opaque, alors que là, Ouais. le côté collectif plus le côté ils essayent d'être transparents, ça peut faire aussi que ça pousse certaines personnes, certains influenceurs à être un peu plus transparents sur leur choix, quoi. Donc non, moi je trouve que c'est bien. Hein.